Bonjour. Alors dans la vidéo précédente, on avait parlé du mantra, c'est-à-dire la répétition sur le souffle et éventuellement avec un chapelet d'une formule. Alors dans le christianisme, on a cette pratique, qu'on ne va pas appeler ça comme ça s'appelle la prière du cœur, la prière monologique, etc. Donc ça a été quelque chose qui a été beaucoup, et qui est toujours d'ailleurs pratiqué par les moines et par les gens qui veulent entrer dans la relation directe avec le divin. Alors, la prière du cœur, donc qui est ce qu'on appelle, on pourrait appeler un mantra chrétien, mais un mantra, bon, c'est passé aussi dans le vocabulaire courant, puisqu'on dit le mantra du Parti communiste, c'est de ouvrir les guillemets. Euh, donc, cette pratique est intéressante parce que elle s'intègre dans l'incorporation, c'est-à-dire on est corporel, on est là, et même dans les textes anciens, on va vous dire comment il faut être assis, enfin, avec la vue sur la cellule, par exemple, ce qui est une espèce d'ouverture du regard, la conscience de la respiration. Si on doit dire quelque chose sur la respiration, il faut en être conscient, donc ça nous conscientise. Et ensuite, il y a une formule. Et cette formule, elle commence toujours par le nom divin. Dans le christianisme, on va dire que c'est Jésus. Le nom de Dieu dans le christianisme, c'est Jésus. C'est-à-dire, on va invoquer le nom de Jésus. C'est-à-dire, on va l'appeler, si vous voulez, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on évoque quelqu'un, on se le rend présent. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que le divin, il est quelque part en train de faire ses courses au supermarché, mais le divin, il est toujours là, c'est moi qui n'y suis pas. C'est moi qui ne suis pas éveillé à la présence divine en moi. Et donc, de prononcer le nom, ça m'aide à prendre conscience de la présence. C'est pour ça d'ailleurs que dans le temple de Jérusalem, une fois par an, le grand prêtre rentrait et disait le nom de Dieu, c'est-à-dire un nom qu'on n'avait pas le droit de prononcer. Mais voilà, le fait qu'il n'ait pas eu le droit de le prononcer, c'est intéressant. Mais en fait, le grand prêtre prononçait le nom, c'est-à-dire il rendait la présence possible. C'est pareil dans la prière du cœur, qui est un mantra chrétien. Donc dans une première partie, en général, l'inspiration, on intègre la conscience du divin. Et dans la deuxième partie, sur l'expire, on opère une demande qui, elle, peut être extrêmement variable. Ça peut être pose un regard sur moi, ça peut être une formule de gratitude, enfin, etc. Alors, souvent on utilise la formule « Aie pitié de moi, Seigneur », qui est complètement misérabiliste et qui passe complètement à côté du texte. Le texte dit en effet plutôt quelque chose, eleison me, c'est plutôt porte ton attention et ton regard sur moi. En fait, c'est que moi, je porte mon attention sur toi. Donc, dans le mantra chrétien, l'idée c'est j'inspire en intégrant la présence divine en moi par son nom, et j'expire en entrant en relation avec lui. Alors c'est évident que cette pratique est une pratique spirituelle très profonde, puisqu'elle me fait entrer dans la dynamique spirituelle qui est d'entrer au fond de moi, d'y trouver le divin et de ressortir pour aller le retrouver. Le danger d'un mantra genre chrétien, c'est la répétition mécanique. Si vous faites ça, ça sert strictement à rien, parce que ça fait redescendre la pratique au niveau magique. C'est-à-dire que plus j'en ferai, mieux ça sera. Et ça, vous pensez bien que là, on bascule, comme je vous l'ai déjà dit, on bascule au niveau quantitatif, alors que c'est une question de qualité de présence. Vous dites une fois, alors dans le cas chrétien, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, en étant conscient de la présence divine en vous, c'est bon. Et après, vous expirez en ayant une parole de gratitude. Généralement, il n'y a pas forcément une demande particulière, parce que les demandes particulières, c'est toujours que le monde soit à ma mesure et non plus à celle du divin. Donc, plutôt
donne-moi la paix ou accorde-moi de, de te rencontrer, d'être conscient de ta présence, etc. Voilà. Donc, ça va très bien à condition de ne pas en faire une pratique mécanique.